dans les projections. Si le peuple congolais veut que Joseph Kabila continue son œuvre de reconstruction nationale, parce que notre pays est un pays à part entière, qui a ses caractéristiques particulières, et au niveau international, on comprend de plus en plus qu'on ne peut plus chercher à pousser les États comme des moutons à suivre des lignes. Chaque peuple a la capacité de s'autodéterminer, c'est un droit fondamental pour chaque peuple. Chaque pays a le droit de fixer son système politique et son système de développement. Et donc, puisque vous parlez de la particularité s'il vous plaît, de la RDC par rapport à d'autres pays, quelle est la particularité de la RDC? Est-ce que la démocratie n'est pas universelle? La démocratie est universelle en tant que système politique qui garantit les droits fondamentaux. C'est le seul système politique qui garantisse les droits fondamentaux. Mais les modalités, les particularités de chaque démocratie doivent être respectées. Aux États-Unis, ce n'est pas parce que le monde avait crié au scandale contre la non-limitation des mandats du président des États-Unis que les États-Unis ont décidé d'instaurer la limitation à 2 mandats. C'était une décision strictement américaine, du peuple américain. Et le Congrès a décidé qu'il fallait apporter un amendement à la Constitution pour limiter le nombre de mandats à 2. Ça n'est pas venu du reste du monde. Et si demain les États-Unis, si demain les États-Unis veulent lever cette limitation, ils le feront en toute souveraineté et personne ne leur dictera rien. Je vous donne un autre exemple. En Belgique, rapidement, en Belgique, savez-vous que 160 ans après la création de la Belgique, nous sommes en 1990, il a fallu, lorsque le roi Baudouin, en bon catholique, en catholique fervent, a décidé de ne pas promulguer par sa signature la loi autorisant l'avortement, parce que contraire à sa foi catholique. S'il vous plaît, la Belgique, s'il vous plaît, on va gagner le temps. Je termine juste. La Belgique a fait marcher la nation, le système politique, en conformité simplement avec le respect de la foi du souverain, et le Parlement a voté l'impossibilité de régner du roi pendant 24 heures pour que le Premier ministre puisse signer à la place du roi. Parce que c'était une particularité belge. Et si le peuple congolais veut que Joseph Kabila continue l'œuvre de reconstruction nationale au-delà de 2016, ce n'est pas un crime que de le penser. Mais justement, c'est ce peuple-là qui ne veut pas. Et pourquoi Joseph Kabila tiendrait à tout prix conserver le pouvoir? Pourquoi voudrait-il conserver à tout prix le pouvoir? Non, je peux tout de suite vous arrêter en vous disant très nettement que... N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui peut faire l'alternance de Joseph Kabila dans votre famille politique? Si le peuple congolais voulait que le président de la République quittât le pouvoir aujourd'hui, il le ferait. Donc le président Kabila, je peux le dire, ne s'accroche pas au pouvoir. Et il n'a pas l'intention de s'accrocher au pouvoir. Et vous êtes l'un des fervents défenseurs d'un 3e mandat pour le président Joseph Kabila. Vous plaidez pour une modification constitutionnelle pour un 3e mandat. Donc vous souhaitez même l'instauration d'un scrutin indirect pour l'élection du président. Pourquoi vouloir modifier le système électoral? Ah non, nous disons ceci, que le Congo a envie de Kabila. Parce que le Congo a envie de la paix. Le Congo a envie... Donc sans Kabila, il n'y a plus de paix en République démocratique du Congo? Le Congo a envie de la stabilité. Et la stabilité, c'est Kabila qui la porte aujourd'hui. Le Congo veut construire sa prospérité. Et aujourd'hui, cette prospérité en construction est entamée justement avec Kabila. Monsieur Mulumba, vous avez pas dit, est-ce que Monsieur Joseph Kabila est l'instigateur de la paix en République démocratique du Congo? Est-ce que sans lui, il n'y a plus de paix en République démocratique du Congo? Ce que je suis en train de dire, c'est que nous, à Kabila Désir, nous disons, madame, c'est que nous sommes un pays qui est un pays immense. Immense, un sous-continent qui a connu des guerres qui ne sont pas derrière nous, mais qui sont devant nous. Et donc, le plus important pour nous, c'est la paix, la stabilité et la prospérité. Encore une fois, il n'y a que le président qui peut maintenir cette paix, selon vous. Nous disons simplement ceci, connaissant l'histoire de notre pays,
Et c'est ça, justement, vous avez parlé de l'appel de M. Maniba. L'histoire de notre pays est la suivante. C'est que nous n'avons pas un stock de compétences comme peuvent avoir d'autres pays. Et je dis bien, quand je parle de stock de compétences, c'est des personnalités qui sont reconnues, qui sont acceptées. C'est ça. Le président Joseph Kabila n'est pas le seul Congolais à pouvoir diriger ce pays. Est-ce qu'un président à vie sans limite de mandat est une solution pour l'avenir et une paix durable dont vous parlez en République démocratique du Congo? Madame, un 17 janvier 2011, lorsque le père Kabila a été assassiné, eh bien, on a été chercher un jeune qui avait 29 ans. Le Congo régorgeait toujours des docteurs en droit, régorgeait toujours des docteurs en sciences politiques, régorgeait toujours d'officiers qui avaient fait Saint-Cyr. On a été chercher un homme qui représentait le consensus. Et si je remonte encore dans l'histoire de notre pays, eh bien, ça a été comme ça avec Mobutu. Donc, je dis, il y a des personnalités d'exception qui ne sont pas forcément des docteurs en sciences politiques. Autre que le président Joseph Kabila, peut-être. Nous disons à Kabila Désir qu'aujourd'hui, Kabila est l'homme, justement, qui représente la paix, la stabilité et la prospérité dans ce pays. En réponse, la dynamique de l'opposition politique congolaise réaffirme son attachement au respect de la Constitution et rappelle au peuple congolais que la Constitution que M. Kabila s'emploie à violenter appartient au peuple. C'est la même Constitution qui assigne à tout Congolais, en son article 64, le devoir citoyen de mettre hors d'état de nuire tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qu'il exerce en violation de la Constitution. 4. La dynamique de l'opposition politique congolaise rappelle à M. Kabila que le peuple congolais a déjà vaincu la peur et elle comprend que sa mouvance essoufflée, perdue, désemparée, ne sachant plus à quel sens se trouver, veut tout de même se donner une contenance en se comportant en canard. 5. Les membres de la dynamique saisissent cette occasion pour dénoncer et fustiger le comportement léger du président du Sénat, M. Léon Okengo Walondo, qui est en réalité à son deuxième forfait après avoir introduit par la fenêtre en janvier 2011 le projet de révision constitutionnelle qui supprimait le deuxième tour des élections présidentielles, permettant ainsi à M. Kabila de réaliser sa deuxième imposture. 6. En récidivant avec sa décision irrégulière de convoquer le Sénat à une deuxième session extraordinaire, M. Kengo s'est totalement disqualifié et désormais répertorié comme l'un des responsables de tout ce qui adviendrait des mains du fait de cette provocation. S'accrocher au pouvoir. Mais la Constitution ne lui permet pas. C'est la voix du peuple. Mais je vous ai dit ici, je vous ai dit que dans le cadre de cette Constitution actuelle, le président de la République ne fera pas de troisième mandat. Il pourrait faire un nouveau mandat si le peuple congolais décidait de cela à l'issue d'un choix opéré par le peuple congolais en termes de modification de la Constitution, qui pourrait venir après une période de transition dans ce pays. Je n'en sais rien, moi je souhaite, moi, pour ma part, parce que, vous savez, nous ne sommes pas encore une démocratie consolidée, enracinée dans des traditions. Nous sommes un pays encore en cours de stabilisation. C'est pas pour rien que nous avons une mission des Nations Unies pour la stabilisation. Eh bien, la stabilisation de ce pays est liée, à mon avis, à la présence du président Joseph Kabila à la tête du pays. Nous n'avons pas encore cette maturation qui nous permet, à ce stade, à mon avis, d'avoir immédiatement un autre chef de l'État. Il y a un pays à stabiliser et cette œuvre de stabilisation, pour que le président Kabila, le moment venu, soit suffisamment à l'aise par rapport à l'état de la nation, de pouvoir passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Entre-temps, je pense qu'il a le devoir patriotique de continuer à conduire le Congo sur la voie de la stabilisation et de la modernisation. Ok, donc on vous entend parler, on comprend par là que ceci explique cela. Tout ce que vous avez eu à discourir depuis le début de l'émission explique que
tout a été manœuvré ou tout est en train d'être manœuvré justement pour que la MP qui est en train de tâtonner pour accomplir ce destin, pour que cela se réalise? Non, il ne faut pas confondre les choses. Il y a les considérations politiques, les opinions politiques, et puis il y a des questions techniques, stratégiques, de respect de la Constitution, etc. C'est deux choses différentes. Je ne suis pas pour des manœuvres dilatoires au niveau parlementaire, etc. Moi, je vous donne une vision politique et je vous dis le travail des institutions doit se poursuivre de manière tout à fait légale, constitutionnelle et réglementaire. Je ne suis pas là. Donc il ne faut pas dire que ceci explique cela, mais moi, en tant que membre de la majorité présidentielle, communicateur de la majorité présidentielle, je vous dis que le sentiment général à la majorité présidentielle est certainement cette préoccupation de voir le président de la République parachever son œuvre et passer le flambeau le moment venu dans la stabilisation de la République démocratique du Congo et pas pendant que le pays a encore besoin de sa présence. Maintenant, quelqu'un d'autre de la majorité peut venir vous dire le contraire, je ne l'ai pas encore entendu, mais moi, en tant que membre du PPRD, en tant que communicateur de la majorité, je me sens fondé, sans avoir été particulièrement autorisé par qui que ce soit, mais je me sens fondé à dire, au nom du salut de la République, au nom de la démocratie, au nom du développement et de la modernisation de mon pays, je pense qu'il est important que le président Kabila poursuive cette œuvre jusqu'à ce que nous ayons atteint un niveau suffisant de stabilisation. On comprend par là que vous concrétisez, donc la nation, la République démocratique du Congo n'a pas un profil particulier, parce qu'on a vu à l'issue du dialogue à Brazzaville, ils se sont convenus de passer au référendum, et ceux qui s'étaient opposés à un troisième mandat ou à un nouveau mandat de Sassou